Pentecôte 2021, que ton esprit vienne sur ton Église. C'est le thème, bien entendu, il était tout trouvé ce matin. Le thème de mon message, c'est évidemment la Pentecôte. Et avec Pentecôte, plus précisément, nous restons dans le cycle de l'accomplissement des promesses de Dieu et du plan de Dieu. Alors, on va faire juste un petit retour en arrière, quelques semaines en arrière, au moment de la crucifixion, lorsque nous étions en train de méditer ce vendredi-là, lorsque Jésus a été suspendu à la croix. Sur la croix, au moment de la crucifixion, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et 3 jours plus tard, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, eh bien Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Accomplissement du plan de Dieu. Graduellement, on va toujours plus loin. Et la semaine dernière, nous avons découvert qu'entre Pâques et l'Ascension, entre sa résurrection et son élévation au ciel, Jésus est resté encore 40 jours avec les disciples pour transformer leur mentalité et leur donner la mentalité du royaume. Vous vous rappelez de ce message. Obtenir pendant ces 40 jours de concentration avec Jésus, 40 jours passés avec Jésus, vous êtes transformés, c'est la mentalité du royaume qui nous est communiquée. 40 jours, on a découvert ça la semaine dernière, c'est le temps que la Bible accorde, présente, pour vivre une percée spirituelle. Les disciples, au bout des 40 jours, étaient prêts pour vivre leur percée spirituelle, une transformation. 40 jours, on a vu avec plusieurs exemples, de Moïse en passant par Jésus, par David lui-même, par le prophète Élie. On a vu que c'est un temps pour un changement d'étape. 40 jours pour aller plus loin, 40 jours pour passer à un autre niveau, 40 jours pour entrer dans une nouvelle saison, 40 jours pour redevenir sur terre de véritables ambassadeurs du ciel. Ces 40 jours-là, les disciples ont été formés par Jésus pour qu'ils puissent obtenir la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité du ciel, pour qu'ils puissent être des ambassadeurs du ciel sur terre, avoir la mentalité du ciel. Mais ce n'est pas tout, voyez-vous, ce n'est pas tout d'acquérir la juste mentalité. On peut avoir une bonne conception, on peut avoir de bons raisonnements, on peut avoir une bonne mentalité, avoir même la mentalité du ciel, c'est-à-dire réfléchir à la manière du ciel. Encore faut-il en avoir la capacité d'être un ambassadeur de Jésus sur terre. Plusieurs personnes ont réagi à mon message de la semaine dernière, m'ont écrit en privé, ont mis des commentaires sur les chats de Facebook et YouTube. Et plusieurs personnes ont réagi dans ce sens, en priant dans ce sens, en disant « Seigneur, je veux vivre avec la mentalité du ciel, je veux vivre avec la mentalité du royaume, je veux ce que le pasteur a prêché, je veux le vivre, mais je n'y arrive pas. Viens à mon secours, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. » Plusieurs personnes sont allées dans ce sens. Et c'est une prière avec laquelle je peux répondre 1000 fois Amen. Je réponds 1000 fois Amen parce que c'est une prière que je fais moi aussi. J'aimerais vivre avec la mentalité du royaume de Dieu, mais on est sur terre et on est confronté à des réalités qui nous tirent toujours vers le bas, vers le découragement, qui nous mettent devant des obstacles. Et je vous avoue que ce n'est pas facile de vivre avec la mentalité du ciel sur terre. Autrement dit, ce n'est pas facile, c'est même impossible de vivre par nous-mêmes en tant qu'ambassadeurs du ciel sur terre. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une Pentecôte. Voyez-vous, je dis Amen 1000 fois à cette prière en disant oui, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. C'est une prière qui nous prépare à la Pentecôte d'une certaine manière. Et sans la Pentecôte, il n'y a pas d'ambassadeur du ciel sur terre. Ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a même pas de christianisme. Sans le Saint-Esprit, je suis incapable de vivre la vie chrétienne sur terre. Sans le Saint-Esprit, je suis incapable de comprendre le ciel et de l'interpréter sur terre d'une certaine manière. Je suis incapable, sans le Saint-Esprit, d'être un instrument de Dieu sur terre pour manifester son royaume. Pour nous rendre capables de vivre sur terre avec les valeurs du ciel, Jésus nous a fait la promesse de la Pentecôte. Il nous fait la promesse du Saint-Esprit. Et vous l'avez compris, ce n'est pas tout de vouloir faire quelque chose. On peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir des bonnes façons de réfléchir. Combien de fois, ça vous est certainement arrivé, à vous et à moi aussi, combien de fois on a un bon discours,
je vais dire en théorie, le discours, il est cohérent. Alors, en théorie, vous parlez avec quelqu'un, le discours, il tient la route. Il y a une bonne orthodoxie doctrinale. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur doctrinale. Il y a même vraiment des principes du royaume de Dieu qu'on peut verbaliser. C'est-à-dire qu'on peut émettre des mots, on peut enchaîner des phrases qui sont tout à fait conformes avec ce qui se dit dans le ciel, ce qui se décide dans le ciel. Mais nous sommes totalement incapables de traduire ça dans notre vie de tous les jours. Nous sommes incapables parce que notre chair, l'apôtre Paul lui-même le disait, qu'il avait en lui un combat qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire. Et il y avait un autre moi, c'est un peu comme s'il y avait deux moi à l'intérieur, un qui nous tire vers l'esprit et l'autre qui nous tire vers la chair. Et ces deux moi se font la guerre, et c'est l'apôtre Paul lui-même qui l'a témoigné. Donc si c'est arrivé à l'apôtre Paul, à combien plus forte raison ça peut nous arriver, et ça nous arrive à nous aussi. Et donc ce n'est pas tout de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas tout de le désirer. Je veux vivre avec la mentalité du ciel. La semaine dernière, c'était ça le sujet. Je veux vivre avec les valeurs du ciel. Je veux vivre avec les principes du ciel. Ce n'est pas tout de vouloir le faire, encore faut-il en avoir la capacité. Et voyez-vous, la Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte, c'est le message qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Par nous-mêmes, nous sommes totalement incapables d'être des ambassadeurs du ciel. Et on découvre ça dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1. La semaine dernière, on s'est arrêté au verset 3, le verset qui nous dit que Jésus a été enlevé au ciel, précisément après 40 jours qu'il a passé avec les disciples. Et aujourd'hui, nous lisons jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1, verset 1, je lis. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est aussi à eux qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Actes chapitre 2, verset 1, l'accomplissement de cette parole. Actes chapitre 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, Pentecôte en grec c'est 50 jours, précisément 50 jours après Pâques. Ça veut dire qu'il y a 10 jours qui se sont écoulés entre le 40e jour où Jésus a été élevé au ciel et le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Précisément, c'est ce jour-là. Le jour où, pour l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte que le rendez-vous au Sinaï a été fixé avec Moïse. C'est 50 jours après la sortie de l'esclavage, après la sortie victorieuse de l'Égypte, que le mont Sinaï était en feu. Il y avait le feu sur la montagne du Sinaï. Vous lisez ça dans Exode 19 jusqu'à Exode 24, 25. C'est extraordinaire de voir le feu de Dieu qui se manifeste. Et là, Israël a reçu l'alliance avec Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, on va découvrir quelque chose de la même nature. Israël est un peuple qui a été impacté par le feu de Dieu sur le mont Sinaï. L'Église est un peuple qui va être impacté, qui va être embrasé par le feu de l'Esprit le jour de la Pentecôte. 50 jours après la sortie d'Égypte, la Pentecôte, la Torah a été révélée à Moïse. Les 10 paroles, le décalogue. Vous vous rappelez de ce passage où Moïse descend de la montagne, le visage complètement illuminé, complètement rayonnant, parce qu'il avait vécu un face à face avec Dieu? C'est précisément 50 jours après Pâques. Et 50 jours après la résurrection de Jésus, les disciples étaient là réunis à Jérusalem dans la chambre haute. Et le texte de la Bible nous dit, Actes chapitre 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen,
Amen, amen. Voilà le vrai sens de la Pentecôte. Des disciples qui vont être enflammés, des disciples qui vont être remplis du Saint-Esprit. Et le premier point que j'aimerais vous partager avec vous ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous est présenté. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui va dynamiser ma vie. Est-ce que tu peux réaliser ça? C'est que l'Esprit de Dieu qui t'est communiqué le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va dynamiser les disciples qui étaient dans la peur, qui étaient dans les blocages, qui étaient encore... Oui, ils avaient reçu tout un enseignement sur le royaume de Dieu, sur la mentalité du ciel, mais jusque-là, ils étaient incapables vraiment de le vivre et de le traduire. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose de puissant. Le feu de Dieu descend sur les disciples et c'est le feu de Dieu qui va les remplir, qui va les rendre capables. Le Saint-Esprit, premier point, première leçon, c'est la puissance de Dieu qui va dynamiser ma vie. Et quand Jésus annonce le baptême du Saint-Esprit, réalité spirituelle trop ignorée par beaucoup de chrétiens qui se contentent du message de la croix, qui sont passés par la nouvelle naissance, mais qui ne vont jamais vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et passer à côté d'une dimension extraordinaire que Dieu a prévue pour nous. Quand Jésus lui-même annonce le baptême du Saint-Esprit, la Bible utilise, dans le Nouveau Testament précisément, utilise l'expression « dynamis » pour parler de la puissance de Dieu. La dynamis. Et dans le mot « dynamis », vous entendez le mot en français « dynamite ». Ça vient de dynamis, ça vient du grec. Quand on parle en français et qu'on dit quelque chose est dynamique, le mot dynamique, ça vient aussi de dynamis. C'est le verbe dynamiser aussi qui dérive de ce terme. Le mot dynamis signifie en grec force, puissance, énergie, capacité, possibilité, signification et même miracle. Voilà le sens de ce mot. Quand Jésus dit « vous recevrez une puissance », il dit « vous recevrez une dynamis ». Vous recevrez, autrement dit, l'énergie, la force, la puissance, la capacité, le potentiel, la signification et le miracle du ciel sur terre. Vous allez recevoir la capacité de vivre, non seulement avec une tête bien remplie des vérités qui concernent le royaume de Dieu. Votre mentalité maintenant, c'est OK, j'ai passé 40 jours avec vous pour vous briefer. C'est Jésus qui dit aux disciples, 40 jours pour vous marteler. Je vous ai parlé du royaume de Dieu, je vous ai transmis la mentalité du royaume de Dieu. Ça, c'est maintenant, vous êtes bien rempli, la tête, vous l'avez bien faite. Maintenant, il vous faut l'énergie qui accompagne. Vous avez compris ce qu'était un ambassadeur du ciel sur terre. C'est votre mission. Vous allez être mes témoins. Mais pour être l'ambassadeur du ciel, je dois avoir la puissance du ciel. Et ça, c'est la Pentecôte. Mes amis, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le parler en langue en fait partie, bien sûr, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vivre avec la puissance, la force et l'énergie de Dieu. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vivre avec le potentiel du ciel, avec la capacité de manifester la vie de Dieu sur terre. Dynamique, c'est le contraire de statique. Le Saint-Esprit nous rend dynamique. J'aimerais m'adresser à certaines personnes qui se sont arrêtées dans leur élan spirituel, dans leur marche. Vous êtes confrontés à des difficultés et vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, comme si quelque chose vous retenait là. Vous avez pourtant le désir, vous avez pourtant la mentalité, vous avez pourtant la bonne théorie, mais vous n'avez pas l'énergie qui va avec. Ce matin, j'aimerais vous dire que l'énergie va venir dans ta vie si tu ouvres ton cœur. Ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas seulement la mentalité du ciel qui va t'être communiquée, mais c'est la puissance du ciel, c'est la dynamise du ciel, pour dynamiser ta vie. Avec la force, avec la puissance, avec la capacité que Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous met en mouvement. Dites avec moi ce matin, je ne suis pas statique, je ne fais pas du surplace. Des fois, on peut être chrétien, on peut avoir la tête bien remplie de bonnes théories et faire du surplace. C'est-à-dire être dans une période de stagnation spirituelle, de ne plus progresser. Je fais appel à votre souvenir. Certains chrétiens se sont refroidis même. Certains chrétiens ont connu cette énergie, cette puissance, cette dynamisme. Mais d'une certaine manière, le temps a pris le dessus et l'énergie, comme une voiture qu'on n'entretient pas, comme une voiture pour laquelle on n'a pas rempli le réservoir de carburant, eh bien, ta voiture est en train de vivre ses derniers moments. Tu avances encore, mais par inertie, parce que ta voiture est lancée. Mais parce que tu n'as pas renouvelé le carburant dans ta voiture sur l'autoroute, elle peut s'arrêter. Elle peut rouler, elle peut commencer à diminuer de vitesse, d'intensité, et puis tout doucement, elle va finir sur le bas-côté. Et il y a des chrétiens comme ça qui ont commencé fort, qui ont commencé par l'esprit,
Et l'apôtre Paul le dit même aux Galates, il y en a qui ont commencé par l'esprit et qui finissent par la chair. La chair, dans la Bible, c'est toujours connotation de faiblesse, connotation de manque de force et d'énergie qui vient d'en haut. C'est toujours lié à ce qui est humain, ce qui est naturel. Et certains ont commencé avec la bonne mentalité et aussi avec la bonne énergie, avec la bonne puissance, avec la dynamisme qui vient d'en haut. Mais malheureusement, ta vie spirituelle est en train de ralentir. Tu as des alibis et tu t'en sers. La crise sanitaire qu'on traverse, elle ne nous aide pas. Les moments de rassemblement ne nous aident pas. Et c'est vrai en partie, mais on ne peut pas imputer à la situation que nous traversons de manquer de feu et d'énergie, parce que j'aimerais vous rappeler qu'il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés dans des pays comme la Corée, comme l'Iran, dans les pays islamistes. Au péril de leur vie, ces chrétiens-là continuent à être des chrétiens enflammés, continuent à être des chrétiens énergisés, dynamisés par la puissance du Saint-Esprit dans un contexte social complètement différent de celui que nous traversons. Et nous, les amis, j'ai envie de vous dire que par rapport à eux, c'est le club med spirituel. Ça fait 1 an qu'on n'a pas de rassemblement, mais le Saint-Esprit est toujours dans votre vie. Le Saint-Esprit n'est jamais confiné. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la dynamisme, c'est la force, la puissance, l'énergie, la capacité, le potentiel que Dieu te donne sur terre pour vivre avec les valeurs du ciel. Alléluia. Alors dites avec moi ce matin, je refuse d'être statique, je refuse le statu quo, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas donné seulement aux 12 apôtres, le Saint-Esprit est répandu sur toute l'Église, et le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur l'Église primitive seulement, mais pour les chrétiens de toutes les générations, jusqu'au retour de Christ, le Saint-Esprit est répandu sur l'Église. Et ce matin, tu as besoin d'une chose, tu as besoin d'expérimenter la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà ce que tu as besoin pour redimensionner ta foi, pour réénergiser ta foi, pour rebooster ta foi. Tu as besoin de vivre cette puissance du baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin plus particulièrement sur les différentes facettes de la puissance de Dieu qui agit en nous. Et c'est intéressant de voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, que le mot dynamis, c'est lui qui va nous retenir toute notre attention ce matin. Le mot dynamis apparaît dans plusieurs textes de la parole et dans des contextes différents d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir les différents contextes où le mot dynamis est utilisé. Par exemple, en Matthieu 22, au verset 29, Jésus fait le reproche à certains chefs religieux, les Sadducéens, de ne pas comprendre la puissance de Dieu, de ne pas comprendre la dynamis de Dieu. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Dynamis. Dans ce verset, il s'agit de comprendre le fonctionnement de la puissance de Dieu. Le fonctionnement de la puissance de Dieu. Et il est important de comprendre, en tant que chrétien, il est important de comprendre non seulement la parole de Dieu, non seulement l'Écriture, mais il est important de comprendre la puissance de Dieu. La puissance, c'est-à-dire la manière avec laquelle Dieu va interagir dans notre vie. Tu peux comprendre l'Écriture sans comprendre la puissance. Jésus dit aux Sadducéens, parce que les Sadducéens, ils avaient plein d'erreurs doctrinales. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, ils ne croyaient pas en l'existence des anges. Les Sadducéens, c'est une autre catégorie par rapport aux pharisiens. Les pharisiens, ils avaient une bonne mentalité, d'une certaine manière. Leur croyance était correcte. Jésus n'a jamais contredit la croyance des pharisiens. Il a contredit la croyance des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un peu des libéraux qui croyaient ce qu'ils voulaient croire dans la Bible. Ils faisaient un peu leur doctrine comme un supermarché du religieux. Je prends ça et je délaisse ça. Et Jésus leur dit, non seulement vous ne comprenez pas les Écritures, mais vous ne comprenez pas non plus la puissance de Dieu. Et quand le texte de la parole de Dieu nous dit la puissance de Dieu, Matthieu 22, verset 29, c'est le terme dynamis. À un autre moment, l'Évangile nous raconte l'histoire d'une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans maintenant. Imaginez cette pauvre femme, depuis 12 ans, elle est atteinte d'une hémorragie. Et selon la loi de Moïse, elle était classifiée parmi les femmes impures. À cause de son hémorragie, c'était des forces qui sortaient de son corps. C'était les menstruations qui ne s'arrêtaient pas depuis 12 ans. Et selon la loi de Moïse, eh bien, si elle était mariée, elle ne pouvait même pas avoir de rapport intime avec son mari parce qu'elle était considérée comme impure. Personne ne pouvait la toucher parce qu'une femme qui était dans ces moments d'indisposition, d'une certaine manière, eh bien, elle était considérée comme impure, donc personne ne pouvait la toucher. Imaginez-vous la souffrance de cette femme. Une femme qui souffre physiquement, une femme qui souffre psychologiquement et une femme qui souffre spirituellement également parce qu'elle ne pouvait même pas monter dans la maison de Dieu à cause de son impureté. Ça dure depuis 12 ans. Et par tous les moyens, elle a fait tous les efforts possibles pour essayer de s'en sortir. La Bible nous dit même, on va lire le texte, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, toute sa fortune, auprès des médecins.
Des médecins qui lui ont garanti le succès, mais malheureusement, non seulement sa situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est aggravée et elle a perdu toute sa fortune. Et cette femme se retrouve là, dans une foule, au milieu de Jésus. Et j'aimerais m'adresser à toi, peut-être tu es entouré de gens, il y a de la confusion dans ta vie, tu as essayé par tous les moyens de t'en sortir, tu as essayé par tous les remèdes, tu as essayé tout ce qu'on t'a proposé pour te sortir de tes problèmes, mais il n'y a rien qui peut t'aider. Cette femme, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, avec Jésus dans la foule, et elle s'en fiche des règles, elle va aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle ne pouvait pas, selon certains critères religieux. Mais l'Esprit de Dieu l'a poussée à faire ça. Et on découvre ça dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, au verset 27. Cette femme se retrouve dans la présence de Jésus, et dans la présence de Jésus, tout va basculer, tout va changer. Marc, chapitre 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus aussitôt ressentit en lui-même qu'une dynamis était sortie de lui. Waouh! Dans ce texte, il s'agit de la puissance qui agit à travers Jésus et qui provoque le miracle. La dynamis, c'est la puissance qui agit à travers Jésus pendant son ministère terrestre et qui provoque le miracle. Et cette même puissance par la Pentecôte nous est communiquée. Est-ce que vous réalisez la puissance avec laquelle on peut vivre? La même puissance qui a provoqué le miracle de cette femme avait tout perdu, elle avait perdu la santé, elle avait perdu le courage. Pendant 12 ans, elle a été non seulement dans sa souffrance, mais une souffrance physique, morale, spirituelle, psychologique. À tous égards, cette femme, elle a été isolée pendant 12 ans. Un confinement, autre chose que nos quelques mois de confinement Covid, 12 ans de confinement, 12 ans où elle n'a même pas pu toucher un membre de sa famille, avec ou sans masque. Mais voilà que là, Jésus va la restaurer complètement. J'aimerais te dire que la dynamis qui était en Jésus, c'est la dynamis qui agit à travers le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. Et la dynamis qui a réhabilité cette femme va la réhabiliter physiquement. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Elle a été réhabilitée psychologiquement. Elle va pouvoir enfin toucher, serrer dans ses bras les membres de sa famille, avoir des rapports intimes avec son mari si elle en avait un. Et elle va pouvoir monter dans la maison, elle est restaurée spirituellement. Quand la dynamis de Dieu, le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement la guérison physique, c'est une restauration totale de tout l'être, corps, âme et esprit. Elle est restaurée, redimensionnée dans toutes les dimensions de sa personne. Ça, c'est la dynamis qui agissait à travers Jésus. Le texte dit bien au verset 30 que Jésus a ressenti en lui-même qu'une force était sortie de lui, une dynamis. Le même terme qu'il utilise pour dire « le Saint-Esprit viendra sur vous », une puissance, une dynamis viendra sur vous. Le même terme. C'est intéressant. Aux Sadducéens, Jésus reproche de ne pas comprendre la dynamis de Dieu. Cette femme, qui était certainement sans instruction, va bénéficier de la dynamis de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'être instruit, tu as besoin simplement d'être disposé à recevoir la dynamis de Dieu. Dans Matthieu 25, au verset 14, on se retrouve encore dans un tout autre contexte. C'est la parabole des talents. Vous connaissez tous cette histoire. Matthieu 25, verset 14. Et le mot dynamis est ici utilisé pour parler de notre potentiel, du potentiel que les serviteurs vont recevoir, des capacités de gestionnaire. Quand on est un ambassadeur du ciel, Dieu nous donne des capacités de gestionnaire. On est des gestionnaires de l'œuvre de Dieu. Matthieu 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Et dans le texte grec, dans le texte original, sa capacité, c'est le mot dynamis. Dynamis peut être traduit aussi par capacité, par potentiel. Waouh! Dieu te donne, autrement dit, la puissance d'en haut, mais en même temps, quand il te communique la puissance d'en haut, il te donne la capacité de la vivre. Et ces personnes avaient reçu chacun un talent selon sa capacité de gestion. Un talent. Dans notre conception occidentale, un talent, on associe ça à un don, mais originellement, dans le texte de la parole de Dieu, le talent, c'était une valeur financière, c'était une valeur monétaire. Ça valait quelque chose.
Et ce n'était pas une simple pièce. Vous savez, quand les monitrices de l'école du dimanche peut-être font l'erreur de raconter cette histoire aux enfants, quand on parle de la parabole des talents, on illustre ça avec, il y en a un qui a reçu 1 pièce, il y en a un autre qui a reçu 2 pièces, et il y en a un autre qui a reçu 5 pièces. Ce n'est pas du tout ça. Un talent, ça équivaut à l'époque à 50 kilos d'or. Oh là, les amis! Celui qui a reçu un talent, il ne peut pas se plaindre. Hein. Il a reçu l'équivalent de 20 années de salaire. 20 ans de salaire pour un talent. Celui qui en a reçu 5 des talents, eh bien, il a reçu 5 fois plus. Il a reçu 250 kilos d'or. Vous imaginez c'est quoi? C'est 100 années de salaire. C'est toute une vie et bien au-delà. Dans cette parabole, Jésus dit que le maître est parti et il va confier. Le roi du royaume retourne au ciel et sur terre, il va laisser des serviteurs ambassadeurs et il va leur donner des talents. Et quand il leur transmet le talent, il leur transmet la dynamis, la capacité. Vous avez reçu avec l'Esprit de Dieu la capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire « moi je n'y arrive pas ». Parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas si tu comptes sur toi. Tu dois compter sur le Saint-Esprit, la puissance, la dynamis, qui te rend capable, qui te donne la force, qui va dynamiser ta vie, qui va énergiser ta vie, mais qui te donne aussi le potentiel du ciel. Alors ne vis pas la Pentecôte comme Pentecôte, Pentecôte, toujours en dents de scie. Tu es dans une pente et puis tu es dans une côte. Vis la Pentecôte avec la dynamis. Vis la Pentecôte avec le feu de Dieu ce matin. Lorsque l'apôtre Paul, un autre contexte encore, lorsque l'apôtre Paul exerçait son ministère, il s'appuyait, alors qu'il était très instruit, l'apôtre Paul parmi tous les apôtres, était certainement l'apôtre le plus instruit. Contrairement aux 12 qui étaient des pêcheurs au bord du lac, à qui Jésus a confié une mission extraordinaire aussi, l'apôtre Paul a été formé auprès des plus grands rabbins de l'époque. Il a été formé aussi à la culture grecque. Il connaît les philosophes grecs. Quand il prêche à Athènes, il va citer les philosophes, etc. C'était une encyclopédie, l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul ne se confie pas à sa connaissance ou à son intelligence. Lorsqu'il va exercer son ministère, la Bible dit qu'il s'appuie sur la dynamis du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, d'esprit et de dynamis dans le texte grec, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la dynamis de Dieu. Mes amis, le mot dynamis ici dans ce contexte est différent de tous les autres. Il s'agit ici de la puissance de Dieu qui agit dans et à travers la prédication de la parole de Dieu. En ce moment que je vous prêche, ce n'est pas mon intelligence que vous devez percevoir, c'est la puissance de la parole que je vous transmets. Cette parole-là ne vient pas de moi, elle vient de lui. C'est la parole qui vient d'en haut, c'est la parole qui vient du ciel. Et à travers cette prédication de la parole, c'est la puissance de Dieu qui peut se manifester dans ta vie maintenant, là où tu es malade, là où tu es découragé, là où tu es faibli. L'énergie du ciel dans ta vie, mon frère. Alléluia, c'est ça la Pentecôte. La promesse de la Pentecôte, voyez-vous, différents contextes. J'ai pris ici quelques exemples pour vous montrer que le mot dynamis est toujours utilisé et dans les contextes différents. Mais tous ces contextes-là, nous devons les vivre en tant qu'ambassadeurs du ciel sur terre. La promesse de la Pentecôte que Jésus fait aux disciples est tout simplement révolutionnaire. Non seulement il parle de la puissance de Dieu qui agit dans nos vies, mais il annonce la puissance de Dieu qui agit à travers nos vies. C'est extraordinaire ça. Pas seulement dans ta vie, pour toi, mais à travers ta vie. Et il y a comme un mouvement de balancier. Dans ma vie, à travers ma vie. Dans ma vie, à travers ma vie. Dans ma vie, à travers ma vie. Le Saint-Esprit agit dans ma vie. Il me restaure, mais en même temps, il agit à travers moi pour faire du bien aux autres. Quelques semaines en arrière, je prêchais sur la bénédiction, devient une source de bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui me rend capable d'être une source de bénédiction pour les autres. De moi-même, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Je peux donner aux autres ce que j'ai. Et de moi-même, je n'ai pas grand-chose. Mais par le Saint-Esprit, un jour, les apôtres se sont retrouvés devant un paralytique.
Par le Saint-Esprit qui agit en eux, ils ont dit à cet homme qui était là, mendiant aux portes du temple, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche !» La puissance du Saint-Esprit, la dynamisme agissait à travers Pierre et Jean. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Donne ce que tu reçois d'en haut. Vous vous rappelez, quelques semaines en arrière, les messages sont imbriqués les uns aux autres. La parole de Dieu nous invitait à rechercher les choses d'en haut et pas celles d'en bas. Rechercher les choses d'en haut, c'est aller chercher l'énergie d'en haut. Et pour ça, l'énergie d'en haut, elle est descendue en bas, c'est le Saint-Esprit qui t'est donné. Ce matin, tu peux être un chrétien victorieux, ne vis pas dans la défaite parce que le Saint-Esprit est pour toi. Alléluia! Si l'église, tout le monde était là, j'aurais crié Alléluia, j'aurais crié un Amen puissant avec vous, mais vous pouvez le crier dans vos maisons. Parce que c'est cette victoire-là qu'il veut te donner. Dans ma vie, à travers ma vie, dans ma vie, à travers ma vie, il y a un mouvement, autrement dit. Le Saint-Esprit me rend dynamique et il me met en mouvement. Actes chapitre 1, verset 8, on l'a lu. Vous recevrez une puissance, une dynamis. Jésus parle de la dynamis ici. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez pouvoir communiquer. Voilà maintenant, les ambassadeurs vont être envoyés. Je m'adresse à tous les ambassadeurs du GLC Beaudour, ambassadeurs du ciel au GLC Beaudour. Vous allez être témoins dans le Borinage, vous allez être témoins dans le Hainaut, vous allez être témoins en Belgique, vous allez être témoins en Europe, vous allez être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la même parole que Jésus a donnée aux apôtres. Eux, ils étaient à Jérusalem, donc ils commencent par Jérusalem. Mais tu peux remplacer Jérusalem par la localité où tu te trouves en ce moment. Tu seras le témoin. Autrement dit, tu seras l'ambassadeur. Mais comment? De moi-même, j'y arrive pas. Par la dynamis d'en haut, vous recevrez. Ça se reçoit. Je ne peux pas l'inventer, le Saint-Esprit. Je ne peux pas le fabriquer, le Saint-Esprit. Je le reçois. Comme j'ai reçu le message de la croix. Comme j'ai reçu le message du salut. Par la foi, je reçois le Saint-Esprit de la même manière. Et s'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, lorsqu'on t'a prêché l'Évangile la première fois, tu as dû recevoir par la foi l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus, le sacrifice qu'il a payé pour toi. De la même manière, tu as dû t'ouvrir à Dieu. Et ce matin, je t'invite à t'ouvrir à Dieu, à recevoir le Saint-Esprit, pour que la même puissance agisse. Par la foi, tu peux la recevoir. Et seulement par la foi, vous recevrez une puissance, une dynamique, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Beaudour, à Torre-la-Pile. Mon cœur, pour le moment, il aspire tellement à être à Torre-la-Pile. Je vois les photos et les vidéos des cousins et de ceux qui sont là-bas, à la mer, avec le soleil. Et moi, je suis ici dans la flotte. Oui, ça m'intéresse d'être témoin à Torre-la-Pile. Je ferme la parenthèse. Acte chapitre 2. L'accomplissement de cette parole. Jésus a dit, vous recevrez, les disciples reçoivent. Quand Jésus te dit quelque chose, prépare-toi parce que ça va arriver. Si tu crois dans les promesses de Dieu, tu vas vivre la puissance de Dieu. Vous recevrez, les disciples reçoivent. Acte 2, verset 1. Ils furent tous, sans exception, tous remplis d'Esprit Saint. La puissance, la dynamis, elle se manifeste là. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Arrête avec ton intelligence cartésienne. Arrête avec c'est choquant d'entendre quelqu'un parler en langue. Arrête avec tes faux discours parce que tes faux discours t'emprisonnent dans une vie stérile. Ouvre-toi à la puissance de Dieu, ouvre-toi à la puissance du baptême dans le Saint-Esprit, ouvre-toi à la dynamis de Dieu et le feu de Dieu descend sur toi et il te donne de t'exprimer en d'autres langues. Il va décupler ton langage, alléluia. Il va exponentialiser ton langage, ta façon de t'exprimer. Tu ne parleras plus avec les réalités de ce monde, tu vas parler le langage du ciel, alléluia. Ça c'est le langage des ambassadeurs. C'est l'apôtre Paul qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Parler le langage du ciel, parler le langage des anges. Les amis, écoutez bien ceci. Pendant 40 jours, entre Pâques et l'Ascension, les disciples ont reçu la mentalité du ciel. Pendant 40 jours, Jésus les a façonnés. 10 jours plus tard, 50 jours après Pâques, le jour de Pentecôte, ils ont reçu la puissance du ciel. J'aime voir comment le plan de Dieu s'accomplit, comment les choses s'emboîtent, de l'annonciation de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel à Marie à Nazareth, jusqu'à l'élévation, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit et jusqu'à son prochain retour, parce que le plan de Dieu ne s'arrête pas avec la Pentecôte. Jésus revient bientôt, l'Église dit Maranatha. Alléluia, c'est trop bon ça.
C'est trop bon de sonder l'Écriture et de comprendre les cycles dans le plan et dans l'accomplissement des promesses de Dieu. De Pâques à l'Ascension, Jésus leur parle, les enseigne, leur transmet, il les prépare à recevoir la mentalité du ciel. Et 10 jours plus tard, ils reçoivent la puissance du ciel. Pendant 40 jours, vous l'avez compris, Jésus façonne la mentalité des ambassadeurs. À la Pentecôte, le Saint-Esprit leur donne la capacité, la puissance, la dynamisme des ambassadeurs. Vous voyez les deux? Notre mentalité, c'est la capacité de réflexion. C'est la capacité de conceptualiser les choses, de comprendre les choses, de peser le pour, le contre, de faire aller notre matière grise. Et Dieu n'est pas contre ta matière grise, mais il ne faut pas que ta matière grise, elle neutralise la dynamisme de Dieu. J'aimerais te dire que notre mentalité, c'est notre capacité de réfléchir, notre capacité de réflexion. Et il est vraiment important de comprendre cette distinction entre, d'une part, la mentalité qui est notre capacité de réflexion, et d'autre part, la dynamisme qui est notre capacité pour passer à l'action. Tu me saisis? Oh, je m'adresse à vous. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Je voudrais bien entendre ceux qui sont ici déjà. La mentalité, c'est la capacité de réflexion. La dynamisme, c'est la capacité pour passer à l'action. Et étant donné que la vie chrétienne, ce n'est pas de la théorie, mais de la pratique, si ta vie chrétienne se résume à de la théorie, tu es foutu. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des praticiens. Il n'y aura pas des théoriciens. Tu ne peux pas être un théoricien du ciel, tu dois être un praticien du ciel. C'est-à-dire que tu dois pratiquer le ciel. Étant donné que la vie chrétienne n'est pas de la théorie, mais de la pratique, j'ai besoin de la mentalité du ciel, mais j'ai également besoin de la puissance du ciel. Parce que de par moi-même, je suis incapable de vivre ça. J'ai besoin de vivre la Pentecôte, j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Vous l'avez compris que c'est vraiment un besoin, une nécessité, le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que Dieu laisse comme ça à notre appréciation. Bon, il y a des chrétiens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Non, tu fais fausse route. Tu risques de te retrouver devant Jésus. Un jour, il va te dire, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Deuxième point, la dynamisme n'est pas une puissance de destruction. Vous savez, quand on parle de puissance, on a toujours tendance à associer avec quelque chose de violent, quelque chose de puissant. Vous voyez, les guerriers un peu à la Rambo. Ce n'est pas du tout ça. La puissance d'en haut, c'est une puissance d'amour. L'esprit, il est comparé à une colombe. Il n'y a rien de plus doux et délicat qu'une colombe. Mais en même temps, au feu, il n'y a rien de plus embrasif que le feu. La dynamisme, ce n'est pas une puissance de destruction. La dynamisme, c'est une puissance d'amour. Et quand je suis un ambassadeur du ciel sur terre, eh bien, je dois me comporter comme le roi des rois dans le ciel, qui est l'incarnation même de l'amour. Jésus, amour parfait. Jésus, reflet de la gloire de Dieu. Jésus, celui qui a montré ce que signifie aimer. Et il nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie. Quand je suis un ambassadeur du ciel, la puissance d'en haut, c'est la puissance de l'amour. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de puissance plus forte, plus puissante, plus irrésistible que l'amour. L'amour est la puissance la plus forte qui existe dans l'univers tout entier. La Bible dit que Dieu est amour. Voilà pourquoi l'amour est la force la plus puissante. La puissance de Dieu est toujours une puissance d'amour. Romains chapitre 5, au verset 5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, il nous donne la capacité d'aimer. L'amour de Dieu. Ce verset-là, il a fait écrire beaucoup de théologiens et beaucoup de commentateurs parce qu'il peut être compris de différentes façons. Quand la Bible parle de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs, comment faut-il comprendre ça? Est-ce que c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de nous? Est-ce que c'est l'amour que Dieu a mis en nous qui nous donne la capacité de l'aimer, c'est-à-dire que nous pouvons aimer Dieu? Ou troisièmement, ça peut être aussi l'amour de Dieu qui nous a donné non seulement la capacité de recevoir l'amour de Dieu, donner la capacité d'aimer Dieu en retour, mais la capacité d'aimer à la manière de Dieu aussi. L'ambassadeur ne peut rien faire qui est en dehors de la nature du roi qu'il représente. Tu es un ambassadeur du ciel, tu vis avec la dynamisme de Dieu sur terre, la dynamisme du ciel, le Saint-Esprit, mais en même temps, cette dynamisme, c'est une dynamisme d'amour. Il ne peut pas y avoir de la haine,
dans le cœur d'un chrétien. Il ne peut pas y avoir de l'amertume dans le cœur d'un chrétien. Il doit y avoir la même réalité qui existe dans le ciel. Dans le ciel, l'amertume n'existe pas. Dans le ciel, la haine n'existe pas. Et puisque tu es un représentant du ciel sur terre, il ne doit pas y avoir dans ta vie de la haine, de l'amertume, envie de vengeance. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas le travail d'un ambassadeur, ça, c'est le travail d'un mercenaire. J'aimerais te dire ce matin que la dynamis de Dieu, c'est une dynamis d'amour, une puissance d'amour. Troisièmement, quand le Saint-Esprit est ma source, je deviens sa ressource. Waouh! Quand le Saint-Esprit est ma source, je deviens sa ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ça. La promesse est extraordinaire. La promesse extraordinaire que Jésus nous fait, c'est de nous connecter directement avec la source. Jean chapitre 7, verset 37, vous allez comprendre tout de suite. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Waouh, mais c'est trop puissant ça, mes amis. Jésus nous dit que si on a soif d'amour, de justice, de vérité, on n'a qu'à aller à lui. Il va étancher notre soif. Mais non seulement il étanche notre soif parce qu'on va à la source, mais il fait de nous des ressources. C'est-à-dire, il fait de nous non seulement des hommes et des femmes qui vont s'abreuver à cette source inépuisable, inaltérable, mais il fait en sorte qu'on devienne une source pour les autres. Des fleuves d'eau vive. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. C'est phénoménal. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On peut revenir juste un instant en arrière dans le slide précédent. Des fleuves d'eau vive. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que si le Saint-Esprit est ta source, tu deviens sa ressource. Le Saint-Esprit veut utiliser ta vie comme un canal. C'est ça qu'il veut faire. Dieu utilise les chrétiens qui se laissent remplir par le Saint-Esprit. Si tu es un vase et un vase vide, tu ne pourras pas communiquer cette vie dont Jésus parle, les fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. Si le Saint-Esprit est ta source, c'est-à-dire que tu vas t'abreuver à lui, il fait de toi, tu deviens sa ressource. Ça veut dire qu'il va utiliser ta vie pour faire du bien aux autres. Ça veut dire qu'il va investir dans ta vie. En fait, en ce moment, vous savez ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de regarder avec ses jumelles. Il n'a pas besoin de jumelles, hein? C'est un langage pour que vous compreniez. Il est en train de vous repérer là où vous êtes. Tu es en train de te cacher là dans ta vie. Tu es en train d'essayer de fuir un peu comme Jonas là. Mais l'œil de Dieu est sur toi. Et il est en train de te repérer. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il veut te tomber dessus pour te punir. Pas parce qu'il veut te tomber dessus pour te foudroyer. Il pourrait déjà le faire bien avant sans te demander ton avis. Il te repère en ce moment parce qu'il veut investir dans ta vie. Il voit en toi quelqu'un avec des ressources extraordinaires. À condition que tu fasses du Saint-Esprit ta source, tu deviendras sa ressource. Il veut utiliser ta vie pour faire du bien aux autres. Il veut investir dans ta vie. Il veut optimaliser ta vie. Waouh! Ça, c'est le Saint-Esprit qui me permet de vivre ça. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, tu n'es pas seulement un récipient que Dieu veut remplir, tu deviens un canal que Dieu veut utiliser. Pas seulement un récipient qui est rempli et puis qui reste rempli. Tu deviens un canal. Il y a du mouvement, rappelez-vous. Dynamis, c'est dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui stagne. Le Saint-Esprit ne va pas te remplir pour que tu deviennes un réservoir qui va exploser. Non. Le Saint-Esprit te remplit pour que tu sois un canal. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le mot sein, dans le grec, c'est le mot koilia. Et koilia, c'est une cavité qui peut être remplie et qui peut être utilisée pour être extériorisée. Waouh! Tous les termes sont importants dans la Bible, c'est extraordinaire. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne veut pas vous utiliser comme un vase, mais comme un conduit, comme un canal. C'est ça le travail d'un ambassadeur. Et pour ça, tu as besoin de la dynamis d'en haut. Jésus parle des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, la différence entre un fleuve et un puits. Vous savez, c'est quoi la différence entre un fleuve et un puits? C'est que le puits est situé dans un terrain délimité. Il est dans un jardin. Vous pouvez avoir dans votre jardin, dans votre propriété, dans votre campagne, un puits. En Italie, tous les agriculteurs qui ont des campagnes, dans presque chaque parcelle de campagne, il y a un puits pour pouvoir aller puiser. Le puits,
c'est l'affaire d'une propriété privée. Si c'est sur le terrain de ton voisin, tu n'as pas le droit d'aller chercher dans son puits. Rappelez-vous les querelles entre Isaac et les Philistins à cause des puits. Précisément parce que c'est la propriété de quelqu'un et non, c'est à moi, non, c'est à moi, non. Et puis on se crêpe le chignon et on se tape dessus. Genèse 26, j'ai prêché là-dessus il y a quelques semaines. Voyez-vous, le puits, c'est toujours la propriété de quelqu'un qui se trouve dans un territoire délimité. Il y a un jardin, une campagne, une parcelle de terre. Et des fois, on peut même se disputer pour un puits. Mais un fleuve, c'est totalement différent. Un fleuve, ça traverse plusieurs territoires. Un fleuve, ça va chercher l'eau à la source. Et ça devient une ressource. Le fleuve va toujours à la source. Et il peut traverser plusieurs territoires, plusieurs régions même dans un pays, voire même plusieurs pays. Un fleuve peut traverser comme ça et déambuler, venir de très haut à la source et aller se jeter à la mer. Et il n'y a aucune comparaison entre un fleuve et un puits. Dans un fleuve, il y a du mouvement. L'eau vient. Il y a un débit extraordinaire dans un fleuve. Dans un puits, il faut aller chercher l'eau. Le débit de cette photo que vous voyez, qui sont les chutes du Niagara, vous savez c'est quoi? C'est 2400 mètres cubes par seconde. Vous réalisez c'est quoi? 2000 chaque seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Chaque seconde que je viens de compter, il y a 2400 mètres cubes qui viennent d'être accumulés. Ça, c'est le débit extraordinairement puissant des chutes de Niagara. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais c'est encore rien par rapport au débit du Saint-Esprit sur ta vie. C'est autre chose que 2400 mètres cubes par seconde. C'est la puissance du ciel qui agit en toi. Tu deviens non pas un puits, mais tu deviens un canal. Tu deviens un fleuve. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne veut pas que tu sois un puits. Dieu veut que tu sois un fleuve. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit Jésus. Et il disait ça de quoi? De l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le fleuve de Dieu passe par vous ce matin. C'est ça la Pentecôte. Et partout où le fleuve de Dieu passe, il apporte la vie, le salut, la délivrance, la guérison. Il apporte la purification. Il apporte la restauration. Partout où le fleuve de Dieu passe, voilà ce qu'il amène. Le fleuve de Dieu amène la vie, là où il y a la mort. Le fleuve de Dieu communique le salut, là où il y a le désespoir. Là où il y a la perdition, le fleuve de Dieu vient amener la vie, le salut. Le fleuve de Dieu vient amener la délivrance si tu es enchaîné par des liens occultes. Quand le fleuve de Dieu se jette sur toi, la puissance des ténèbres, les chaînes que Satan a jetées sur toi, les chaînes que les démons ont jetées sur toi sont brisées. Le fleuve de Dieu apporte la puissance de la délivrance. Si ton cœur est sali à cause du péché, si tu n'as pas eu une vie tout à fait droite, tout à fait juste, et même très de travers, et que tu sens que ton cœur est sale, tu sens que ton cœur est entaché, ton vêtement n'est plus blanc, quand le fleuve de Dieu vient se jeter sur toi, tu reçois la purification. Tu es purifié, autrement dit. Il y a un fleuve là qui est en train de couler dans les maisons en ce moment, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a un fleuve qui coule ici dans cette église en ce moment, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est le fleuve de Dieu. Et quand le fleuve de Dieu il passe, il amène la vie, la restauration, le salut, la guérison, la purification, la restauration du cœur, du corps, de l'âme. Cette femme atteinte d'une hémorragie, elle a vu Jésus. C'est le fleuve de Dieu qui a coulé en elle. C'est plus le sang qui coulait en elle, mais c'est la puissance de Jésus qui a coulé en elle. Waouh! Mes amis, comme le prophète Ézéchiel l'avait prédit, quand le fleuve de Dieu se manifeste, quand il sort du trône de Dieu, il transmet la vie partout où il passe. Ézéchiel 47, verset 8. Regardez. Toujours en connexion avec la Pentecôte, toujours en connexion avec la dynamise, toujours en connexion avec l'Esprit de Dieu. Cette eau sortira. Vous savez d'où elle sort? Elle sort de la maison de Dieu, du trône de Dieu. C'est une prophétie extraordinaire. Ézéchiel 47. C'est un fleuve. Ézéchiel, les versets précédents nous disent que Dieu invite le prophète à se plonger dans ce fleuve. Ézéchiel va y aller.
il va être timoré au début. Il va entrer, mais il va y aller jusqu'aux chevilles. Dieu lui dit, non, 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 tu vas aller plus loin maintenant. Je vais t'apprendre la natation du ciel. Apprends à nager comme au ciel. C'est-à-dire, n'y va pas seulement avec les pieds, n'y va pas seulement jusqu'aux chevilles, n'y va pas seulement jusqu'aux genoux, ni jusqu'aux hanches, ni jusqu'au cou. Dieu lui dit, va plus loin. L'Esprit de Dieu le pousse et Ézéchiel va s'immerger dans ce fleuve-là. Il va vivre l'expérience là. Le prophète de l'Ancien Testament vivait comme ça des Pentecôtes anticipatives d'une certaine manière. Et puis, le texte nous dit à partir du verset 8 que cette eau sortira vers le district oriental. Il descendra dans la Araba. Araba, ça veut dire aridité. La région la plus aride d'Israël, c'est la Araba, c'est le désert où il n'y a rien. Et l'eau va descendre là, dans le désert où il n'y a rien, où c'est la désolation, et entrera dans la mer. On parle de la mer morte. Lorsqu'elle elle sera jetée dans la mer qui pourtant est morte, il n'y a rien qui peut subsister dans cette mer actuellement. C'est la mer morte qui est entre Israël et la Jordanie. Cette eau-là du fleuve se jettera dans la mer et regardez ce qu'il est écrit. Les eaux de la mer deviendront saines. Quand le fleuve de Dieu passe dans ta vie, il assainit ce qui est pourri. Waouh! Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent, où le fleuve arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le fleuve de Dieu. Partout où arrivera le torrent de Dieu, il y aura de la vie. Quand le fleuve de Dieu touche ta vie, il communique la restauration, le salut. Mes amis, j'aimerais vous dire, et les musiciens peuvent se remettre en place, mais quand le fleuve de Dieu, quand le torrent de Dieu touche ta vie, quand le fleuve de Dieu sort du trône de Dieu et traverse ta vie, quand tu es traversé par le torrent de Dieu, pas seulement quand tu es bénéficiaire, mais quand tu es traversé par la puissance de ce fleuve du ciel, tout ce qui est mort en toi se remet à revivre. Wow. Il y a des zones là, vous pouvez venir. Il y a des zones dans ta vie qui sont mortes en ce moment, qui sont en train de mourir. Il y a des domaines de votre vie. Vous regardez à ces choses-là et vous voyez plus la désolation que la vie. Vous avez entendu ce qu'Ézéchiel annonce. Cette eau, elle ira dans la région de la Araba. Pour ceux qui sont venus en Israël avec moi, on a traversé le désert de la Araba. Quand on a quitté la mer Morte, on est allé vers la mer Rouge. On a traversé toute cette longue route, la route 90 en Israël, qui va jusqu'à Élat. Ça, c'était la Araba. Le désert total. Et bien même là, partout où le torrent se jette, il communique la vie. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci ce matin. Et je n'irai pas plus loin, parce que je pense que tu as capté le message que Dieu veut nous transmettre. Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit, ce matin, veut te baptiser. Le Saint-Esprit veut t'équiper. Il veut t'utiliser. Il veut faire tout ça avec toi. Et ce n'est pas une option théologique. C'est vraiment dans le plan de Dieu. Pour entrer dans le cycle complet de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter à la croix. Tu ne peux pas t'arrêter avec le tombeau qui est vide. Tu dois aller plus loin et tu dois recevoir la puissance que Jésus lui-même a promise. Et tu dois t'abreuver à cette puissance. Quand tu es abreuvé à la source, tu deviens sa ressource. C'est extraordinaire ça. Réalise que tu deviens l'instrument que Dieu va utiliser. Tu deviens potentiellement un ambassadeur. Waouh! Le Saint-Esprit est le seul qui peut vous donner la capacité, la dynamise de vivre toutes ces choses. La capacité d'être un ambassadeur du ciel, pas seulement avec la mentalité du ciel, mais avec la puissance du ciel. Alors à tous et à toutes, j'aimerais vous dire ce matin, vivez votre Pentecôte. Vivez, expérimentez la dynamise de Dieu, expérimentez le feu de Dieu, le fleuve de Dieu, expérimentez toutes ces choses-là parce que la vie chrétienne n'est pas de la théorie, la vie chrétienne est une expérience qui peut se multiplier à l'infini. Ce matin, si tu veux que le fleuve de Dieu vienne dans ta vie, ce matin, si tu veux vivre avec la dynamise de Dieu, ce matin, si tu veux que le Saint-Esprit soit ta source pour que tu deviennes sa ressource, alors ce matin, je t'invite là où tu es dans ta maison à te lever, à tendre les mains vers lui et lui dire, oui, viens Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens Saint-Esprit, viens me purifier,
Tu es ce torrent de vie, torrent de victoire, torrent d'amour, torrent de puissance. Ce matin, je veux être baptisé. Ce matin, je veux parler en langue. Ce matin, je veux dire les merveilles de Dieu. Ce matin, je veux vivre ma Pentecôte. Oui, ce matin, je veux dire, Saint-Esprit, fleuve de vie, viens envahir mon cœur. Je veux être cet ambassadeur du ciel pour toi. Oh, viens, Saint-Esprit, dis-le lui.